Bonjour et bienvenue dans ce 53e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te libérer d'un gros poids, cette impression qu'il faut être absolument partout et suivre toutes les tendances pour réussir à vendre tes créations. Donc être sur tous les réseaux sociaux tendances, faire des réels rigolos, ouvrir une boutique sur internet, etc. On nous bombarde d'injonctions de ce qu'on doit faire en 2024, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais alors, est-ce vraiment obligatoire de suivre toutes ces tendances? Eh bien, la réponse est non, alors pour moi en tous les cas, et je vais te dire pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te parler rapidement d'un tout nouveau programme à petit prix que j'ai concocté rien que pour toi si tu n'as pas encore osé te lancer du tout dans la vente de tes créations artisanales. Et d'ailleurs, cet épisode lui-même va également t'aider à y voir plus clair. Donc ce programme s'appelle Mes premiers pas vers la vente de mes créations artisanales puisqu'il t'aide à poser les premières bases pour structurer ton activité en clarifiant ton projet, organiser tes démarches et calculer tes tarifs car tu sais que le sujet des tarifs, ce n'est pas une mince affaire. Donc sujet entre autres sujets, hein, il y a 10 modules en tout à suivre en toute autonomie. Donc je te mets bien sûr en description de cet épisode tous les liens où tu peux retrouver tous mes accompagnements d'ailleurs et tu peux bien sûr me rejoindre sur Instagram où tu peux également me suivre et retrouver tous les liens. Donc ne loupe pas cette opportunité, c'est vraiment l'occasion de te lancer sereinement avec les toutes premières étapes pour te rassurer et c'est vraiment une idée de cadeau d'ailleurs à t'offrir ou te faire offrir. Noël arrive à grands pas si tu écoutes cet épisode au moment de sa diffusion ou à une copine hein, ou à une proche qui rêve secrètement de vendre ses jolies créations. C'est une belle idée de cadeau plus qu'utile. Bref, parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet, pourquoi tu n'es pas obligé de suivre toutes les tendances et pourquoi il est nécessaire de choisir tes propres règles. Alors pourquoi déjà on se sent souvent obligé de faire telle ou telle chose pour être visible ou pour vendre? Eh bien tout simplement parce que l'on a accès à une tonne d'informations et qu'il y a ce fameux discours de dire que on est en 2024 et si tu n'as pas de boutique internet, eh bien tu ne vas pas réussir. C'est là qu'il faut être en 2024. Il faut vivre avec son temps, blablabla, internet, les réseaux sociaux, c'est la vie, etc. D'ailleurs, on le voit très bien à nos propres réactions. Quand quelqu'un nous dit qu'il n'a pas de réseau social, qu'il n'est pas sur les réseaux ou qu'il ne comprend rien à Internet, on le prend un peu pour un alien. Alors bien sûr, il y a un effet de génération, c'est évident. Et aujourd'hui, être en ligne est devenu une norme. Et c'est vrai que c'est un fait. Internet nous donne un accès direct à des millions de personnes à travers le monde. C'est une vitrine ouverte 24 heures sur 24. C'est un outil puissant pour partager ce que l'on fait, pour se faire connaître. Mais en même temps, cette normalisation de l'usage d'Internet ne doit pas occulter une réalité essentielle. Internet est avant tout une opportunité, mais pas une obligation. Donc c'est là toute la nuance, hein. Internet n'est pas le seul moyen de se faire connaître ou de réussir, ce n'est pas une contrainte qu'il faut absolument suivre sous peine de rater sa chance. Au contraire, oui, c'est une véritable opportunité, ça oui, une chance d'atteindre des personnes que tu n'aurais probablement pas atteintes dans la vraie vie, par le simple fait de tes relations sociales et ou professionnelles. Mais cette opportunité, c'est toi qui choisis comment et quand l'utiliser. Alors oui, Internet, en fait, c'est comme une grande place de marché mondial, mais il existe bien heureusement d'autres façons d'aller à la rencontre de tes clients. Peut-être que pour toi, la vente en ligne ne fait pas sens au départ, peut-être que tu préfères l'approche plus humaine et plus directe, comme vendre sur les marchés ou dans une boutique, ou que tu n'as pas envie d'être sur Internet devant un ordi toute seule, H24, en traitant des commandes et en postant des publications sur les réseaux sociaux. Peut-être que ton truc à toi, c'est ni l'un ni l'autre et tu préfères aussi qu'une tierce personne revende tes créations à ta place. Bref, ce n'est pas parce que Internet est devenu soi-disant incontournable que tu dois absolument y mettre les pieds si ce n'est vraiment pas ton truc. L'essentiel n'est pas de suivre cette norme à tout prix, mais de choisir un canal qui correspond à ta manière de fonctionner, de partager ton travail, d'entrer en contact avec ta clientèle. Et tout ça, ça ne passe pas forcément par un écran. Parce que franchement, si pour toi, par exemple, ouvrir une boutique en ligne, c'est vraiment une corvée, que ça te prend plus que la tête, que tu n'as aucun plaisir même à passer des heures devant un ordinateur et que tu n'as aucune envie de te retrouver eh bien, à jongler avec tous les outils numériques H24, que tu n'as pas envie de faire des colis, de les envoyer par la poste régulièrement, de te déplacer pour ça, etc. Pourquoi te flageller? Je te le demande. Donc tu es créatrice indépendante ou tu souhaites le devenir
devenir en tous les cas, eh bien ça veut dire que tu fais ou tu veux faire les choses à ta manière, selon ce qui te correspond. Donc ce n'est pas parce que tout le monde parle de la nécessité d'être en ligne qu'il faut absolument y plonger si ça te pèse. Et si tu étais salarié, tu ne supporterais certainement pas qu'un patron t'impose de faire quelque chose qui ne te correspond absolument pas et te fait surtout souffrir. Alors pourquoi accepter ça de soi-même en tant qu'indépendante? Donc ne sois pas ton pire patron, hein. J'en ai déjà fait d'ailleurs un post Instagram il y a quelques jours, tu l'as peut-être vu. Et donc si le domaine du digital n'est pas vraiment ton truc, pourquoi donc t'obliger à mettre les pieds dans un secteur qui ne t'intéresse pas, qui te stresse et t'épuise? Donc c'est complètement contre-productif et cela n'est pas comme ça que tu vas t'épanouir dans ton activité. Donc ton activité doit être à ton image et non pas une contrainte supplémentaire où tu as plus de négatifs que de positifs. Donc ce serait vraiment dommage de te retrouver dégoûté par ton activité alors qu'au départ tu t'es lancé ou tu comptes te lancer parce que tu as une passion et une envie de partager ton univers. Donc ce serait vraiment dommage de virer cette passion contre de la flagellation. Alors attention, évidemment, je vais nuancer mon propos. Je parle de vendre directement, par exemple en ligne, ou de t'investir dans n'importe quel canal de vente ou réseau social qui te demande d'être régulière dans tes actions, alors que tu n'aimes absolument pas ça et que tu sais que tu ne vas pas vouloir faire cette concession et que ça ne te correspond absolument pas. En revanche, être visible sur Internet est, à mon sens, important, de quelque manière que ce soit, pour montrer au moins que tu existes. Et ça, c'est facile, hein, un point de chute comme un site en ligne qu'on appelle site vitrine, ou une page Google, ou un réseau social tu ne vas donc pas alimenter pour ta communication, mais qui va au moins prouver que tu existes et établir un poil de crédibilité. Eh bien, pourquoi? Parce que tu sais que c'est souvent la première porte d'entrée, pour que les gens découvrent ton univers et surtout parce qu'on regarde tous, toi, moi, les autres, sur internet dès que l'on veut, un renseignement sur quelque chose pour se rassurer en quelque sorte. La réalité est que les gens, pour la plupart, vont d'abord chercher à vérifier que tu existes en ligne avant de faire un achat et de se déplacer, par exemple, pour voir tes créations si tu as une boutique, par exemple, ou si tu proposes de la personnalisation sur les marchés. Il faut garder à l'esprit que l'on veut potentiellement te retrouver sur Internet avant de passer commande pour se rassurer et de s'assurer qu'on puisse te recontacter si besoin et que tu ne disparaisses pas. Donc avoir une présence en ligne, même minimale, donne quand même plus confiance. Cela montre que tu es bien ici, hein, que tu es sérieuse, que c'est bien toi et que tu ne risques pas de disparaître une fois le marché terminé, par exemple. Cela peut être une preuve de fiabilité qui peut faire toute la différence pour transformer une hésitation en une commande concrète. Bref, vendre en ligne, avoir une boutique en ligne avec toutes les démarches qui y sont associées, c'est-à-dire la mise en ligne de tes créations, les photos, les descriptions, la visibilité de ton site, son référencement, la gestion des stocks, la gestion des commandes, les colis à faire, à envoyer, etc. Eh bien, tout ceci peut être un parcours qui ne parle pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Tu as le droit de préférer vendre de manière plus directe, en personne, ou de gérer tes ventes autrement. Ce qui n'empêche aussi, tu peux bien sûr faire les deux. Enfin, encore une fois, il n'y a aucune loi. Pour te donner un exemple, j'ai rencontré une créatrice dans un magasin de couture et on a discuté. Donc pour celles qui ne savent pas encore, hein, je fais de la couture depuis une dizaine d'années. Et elle me disait qu'elle gagnait sa vie en créant de jolis foulards en soie et qu'elle vendait via des boutiques sur Lyon et que cela fonctionnait très bien. Et elle ne vendait absolument pas en ligne et que ce système lui allait très bien. Donc c'est vraiment toi qui fixes les règles du jeu. Tu peux tout à fait avoir une belle présence sur les réseaux sociaux et construire une communauté sans forcément vendre en ligne. Rien n'est obligatoire. Cela peut être pour te faire connaître et montrer ton travail au niveau local aussi. Peu importe en fait, le tout est que tu trouves ton ou tes moyens de visibilité et de communication et tes moyens de vente qui correspondent à ta vision, ton mode de vie, tes envies et ton travail. L'idée en fait c'est de te permettre d'utiliser Internet à ton avantage. Tu peux donc parfaitement choisir de ne pas vendre sur Internet tant que ta présence en ligne te sert à ce qui te correspond réellement. Le tout est que tu ne le fasses pas dans la douleur. Cela dit, je vais encore nuancer une nouvelle fois mon propos pour que tu comprennes bien les différentes notions et il ne faut pas confondre aussi douleur et inconfort parce que oui, sortir de sa zone de confort peut être aussi nécessaire pour progresser et élargir les opportunités, surtout dans un métier comme le tien où la visibilité joue un rôle important. Mais il est possible bien sûr de le faire sans s'épuiser ou se trahir. Donc la clé va être évidemment de trouver un équilibre entre ce qui te challenge positivement et ce qui reste gérable pour toi.
Peut-être que la solution pour toi n'est pas d'abandonner complètement la vente en ligne ou les réseaux sociaux par exemple, mais d'adopter un rythme différent ou des outils et des stratégies adaptées, ou encore de te concentrer sur des actions simples mais efficaces qui ne te submergent pas. Et c'est aussi en testant qu'on peut savoir ce qui nous convient ou non. Donc si tu hésites à te lancer sur un réseau social ou à créer une boutique en ligne, rien ne t'oblige à prendre des décisions définitives dès le départ. Rien n'est immuable. Tester, c'est te donner la chance de découvrir ce qui te correspond réellement, c'est un fait. Parfois, ce qu'on pense être une contrainte se révèle finalement moins dur que ce qu'on imaginait, ou au contraire, on réalise rapidement que ce n'est pas fait pour nous, et l'ampleur de la tâche qu'on n'est pas prête à gérer. Donc, dans tous les cas, c'est une manière d'avancer en apprenant sur soi-même et sur ce qui fonctionne pour ton activité. Le tout, c'est d'essayer sans te juger et sans te bloquer sur des il faut ou je ne suis pas capable de, etc. Et parmi les endroits où l'on ressent le plus cette pression, eh bien, il y a les réseaux sociaux, évidemment. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être partout, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, etc. Faire des réelles tendances, poster tous les jours, surfer sur toutes les tendances qui passent, prendre tous les conseils à la lettre, etc. C'est comme si on devait cocher toutes les cases pour être crédible. Pourquoi? Parce que ces plateformes imposent leurs propres standards, entre guillemets, et parce qu'on voit les autres s'y plier. Du coup, on se dit, bah, si je ne fais pas ci ou ça, je vais rater des opportunités, je ne vais pas avoir d'abonnés, ou je vais passer pour une amatrice, je dois être dans le game en gros. Mais à force de vouloir suivre toutes les tendances, on risque de se perdre ou de se comparer sans arrêt. Eh bien, elle a fait ce réel, elle a eu 45 000 vues ou 100 000 ou que sais-je. Eh bien, moi, j'ai fait le même et j'en ai eu 500. Et à chaque fois qu'une influenceuse ou une créatrice poste un truc tendance ou une vidéo qui cartonne, eh bien, tu te demandes si tu dois aussi faire ça pour réussir. Alors, c'est complètement humain, mais c'est aussi un piège qui peut te détourner de ce qui fonctionne vraiment pour toi et ton activité. Donc prenons un exemple, hein, tu vois une créatrice faire un réel hilarant en synchronisation parfaite avec une chanson qui tourne en boucle, etc. Elle danse, elle chante, elle joue la comédie, etc. Et ça cartonne. Des milliers de vues, des centaines de likes, et toi tu te dis, eh bien, si je veux avoir autant de visibilité, je dois faire pareil. Sauf que te filmer, te montrer, danser ou jouer les actrices, eh bien, c'est pas du tout ton truc. Alors pourquoi te forcer? On nous vend l'idée que jouer la comédie, faire le clown parfois, fait des vues et donc vendre derrière. Et on nous vend l'idée aussi de ce fait que si ce n'est pas drôle, rapide ou spectaculaire, ça ne marchera pas. Et parlons en même temps de l'idée qu'il faut se montrer constamment. On te dit que les gens achètent d'abord la personne avant le produit. Certes, c'est vrai dans une certaine mesure. La personnalité fait que certaines personnes vont vous suivre les yeux fermés ou avoir plus confiance parce qu'elles vous auront vu. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en scène dans chaque vidéo, chaque post, au point de te sentir épuisé ou mal à l'aise. Certaines créatrices cartonnent sans jamais apparaître devant l'écran. Et j'ai plusieurs exemples vraiment. Elles laissent parler leur création, leur histoire, leur émotion même, peut-être, et leur savoir-faire à travers des photos, des vidéos où on ne les voit pas forcément ou des textes qui leur ressemblent. L'important c'est d'arrêter de se comparer et de trouver une façon de communiquer qui t'enthousiasme et pas qui t'épuise. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur la comparaison qui s'intitule Vendre ses créations sereinement sans se comparer, c'est l'épisode numéro 40. Et puis, comme je disais précédemment, il y a cette fameuse peur de rater des opportunités si tu ne suis pas les tendances. On te dit si tu ne fais pas de réel comme ci ou comme ça, ou que tu n'utilises pas telle ou telle musique, eh bien ton compte ne sera pas visible. Si tu n'es pas sur TikTok, tu rates un public énorme. Si tu ne postes pas tous les jours, l'algorithme va te pénaliser. En fait, ces phrases, elles créent vraiment un sentiment de panique, comme si chaque action que tu ne faisais pas allait te coûter finalement des ventes ou de la reconnaissance, et elles te font te sentir très nul. Et hop, on repart dans le fameux syndrome de l'imposteur, dont je parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 2 du podcast. Mais soyons honnêtes, hein, combien de fois as-tu vu une tendance passer et disparaître aussi vite qu'elle est arrivée? Par exemple, les challenges de danse sur TikTok. Si ce n'est pas ton univers, pourquoi t'obliger à y participer? Et même si tu décides de tester, eh bien fais-le à ta manière sans te sentir obligé d'y sacrifier ton authenticité. Ce qui compte vraiment, c'est de rester toi-même. Tu n'es pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux ni de poster tous les jours. Tu peux très bien te concentrer sur un seul réseau social où tu te sens à l'aise et communiquer à ton rythme tant que c'est régulier. Ça, c'est important, régulier et aligné avec ce que tu aimes.
Et si tu ne veux pas te montrer ou faire la faux folle devant une caméra, eh bien c'est ok, tu peux être créative autrement, j'en suis sûre. Rappelle-toi que les réseaux sociaux sont un outil parmi tant d'autres, utilise-les dans les limites qui te conviennent. Et c'est là qu'on touche un dernier point important pour aujourd'hui. Beaucoup de conseils qu'on te donne pour réussir sur les réseaux sociaux ne sont pas des stratégies, mais des astuces. Donc je te réfère à ces fameux réels, entre autres. Et attention, il y a une grande différence entre les deux, entre astuce et stratégie. Une stratégie, c'est quelque chose de réfléchi, aligné avec tes objectifs que tu te seras fixé, tes valeurs et ta manière de travailler. C'est ce qui te permet de construire une visibilité qui tient sur la durée, parce que c'est adapté à toi et à ton public, à ton travail, à ton activité et à ta clientèle cible surtout. Une astuce, en revanche, eh bien, c'est souvent une réponse à une tendance du moment. Par exemple, on te dit, alors sans parler de réel, mais on va te dire, eh bien, utilise telle phrase d'accroche qui choque pour capter l'attention. Ou fais ton réel avec tel ou tel son, telle ou telle musique, ça boostera ton engagement. Ajoute telle formulation, telle description, c'est ce qui marche en ce moment. En fait, ces astuces peuvent effectivement donner un coup de boost temporaire, ça oui. Mais le problème, c'est que tout le monde finit par les utiliser et à force de voir les mêmes choses, les mêmes formats, on se lasse et on se fatigue. Donc ce qui intriguait auparavant bien, devient vite banal quand on voit trop la même chose, voire cela agace. On a vu il n'y a pas longtemps ce fameux réel d'une seconde à peu près partout, très rigolo au départ hein, d'ailleurs, mais pose-toi la question, est-ce vraiment ce genre de publication qui va booster tes ventes? À toi de trouver la réponse. Donc l'impact est vraiment éphémère et temporaire, ce n'est pas ça qui te fait construire et développer en tous les cas ton activité de manière pérenne sur le long terme. Ces formules perdent leur impact en fait en quelques semaines, voire en quelques jours. C'est comme un effet de mode, hein, ça attire l'attention au départ, puis finit par lasser. Et selon le réel que tu fais, tu peux aussi attirer des personnes qui ne sont pas du tout dans ta cible, mais qui recherchent plutôt le divertissement et qui n'achèteront jamais. Ou quelquefois, vous vous faites même rire entre créatrices, parce que vous faites des réels voilà, un peu qui se ressemblent et qui parlent du métier. Ok, c'est super, mais le but, c'est d'attirer ta propre clientèle. Et si tu bases vraiment toute ta communication sur des astuces de ce genre, eh bien, tu risques de passer à côté d'elle, hein, de cette clientèle cible, et aussi de devoir toujours courir, surtout après la prochaine tendance. Donc c'est épuisant et surtout ça éloigne de ton authenticité et ce que tu as réellement à dire. Alors l'idée, encore une fois, c'est de trouver un équilibre. Bien sûr, fais-les, c'est réel, s'ils te plaisent, etc. L'idée encore de ce podcast, de cet épisode, c'est de te dire de ne pas faire les choses que tu ne veux pas faire et que tu les fais par obligation. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Ces astuces peuvent bien sûr donner un coup de pouce, et on l'a vu hein, sur plusieurs comptes, justement, et ils peuvent être utiles pour tester ou s'amuser, mais ces astuces ne doivent pas remplacer une vraie réflexion sur ta manière de te rendre visible. C'est comme construire finalement une maison. Les astuces, c'est la déco, c'est sympa, ça attire l'œil, mais si les fondations ne sont pas solides, tout s'écroule. Donc si tu vois des conseils miracles, entre guillemets, ou des tendances qui te mettent surtout la pression, que tu penses être obligé de suivre, pose-toi ces questions. Est-ce que cela correspond à ma façon de faire? Oui ou non? Si c'est oui, eh bien continue. Si c'est non, eh bien fais autre chose. Vois si ça correspond avec ton univers. Est-ce que ça apporte une plus-value et va permettre d'atteindre tes objectifs ou est-ce juste pour suivre le mouvement? Est-ce que tu es en train de construire quelque chose de durable ou juste de surfer sur une mode? Donc en te recentrant sur une approche qui te correspond, tu peux éviter cet essoufflement constant et surtout créer une présence en ligne qui reflète vraiment ton identité et tes valeurs. Et de ce fait, comment décider de ce qui est essentiel pour toi? Eh bien, identifie déjà tes priorités, qu'est-ce qui t'apporte ou peut apporter des résultats et aussi un peu de plaisir quand même à faire. Écoute ta propre énergie et tes limites, hein, tu ne peux pas tout faire et ce n'est pas grave, docteur. Et puis, bien, pourquoi pas, tu peux faire une liste de ce que tu fais actuellement et évalue si chaque action t'aide vraiment et si elle est faite un peu aussi par plaisir quand même ou dans la douleur. On n'est pas là pour souffrir, ok? Et dernière chose toute simple, eh bien, décide de tester une chose, un canal à fond avant d'en ajouter un autre pour éviter encore une fois de t'épuiser et puis de te lancer dans des choses qui ne te plaisent pas.
Voilà, si tu veux aller plus loin et mettre en place de vraies stratégies adaptées à toi et à la vente, tu sais que je propose divers accompagnements, formations et coachings sur mesure pour t'aider à avancer en toute sérénité. Je t'invite à m'envoyer un petit mot en MP sur Instagram ou sur mon mail que tu trouveras en description et sur mon site internet. Et si cet épisode t'a plu, eh bien pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains. Je le dis toujours, mais je le répète, hein, chaque abonnement et chaque partage sont un énorme soutien pour ce podcast et pour faire grandir aussi cette belle communauté de créatrices passionnées comme toi. Je te souhaite bien sûr une belle journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.